Le temps de Déborah passé, celui de Néhémie passé. Oh. Femme, 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 tu es grande. Femme, 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 tu es grande. Femme, 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 tu es grande. Le temps d'Esther est passé, celui de Sarah est passé. Oh. Femme, 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 tu es grande. Lève-toi et domine. Femme, tu es Oui, lève-toi et domine. Femme, tu es grande. Oh femme, 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 tu es forte. Femme, femme, tu es forte. Femme, 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 tu es forte. Femme, 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 tu es forte. Le temps de Sarah est passé, celui de Déborah passé. Oh. Femme, 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 tu es forte. Le temps d'Esther est passé, celui de Néhémie passé. Oh. Femme, 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 tu es Oui, lève-toi et bâtis. Lève-toi et bâtis. Bâtis ce soir, bâtis, bâtis, bâtis. Femme, tu es Oh, lève-toi et bâtis. Lève-toi et bâtis. Bâtis, bâtis. Le fondement c'est Jésus. Lève-toi et bâtis. Oh, lève-toi, lève-toi. Femme, tu es Oh, lève-toi et bâtis. Lève-toi et bâtis. Femme, tu es Oh, lève-toi et bâtis. Lève-toi et bâtis. Jésus,
choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi le Saint-Esprit pour ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oui, moi j'ai choisi l'agneau immolé pour ma vie. Moi j'ai choisi l'agneau immolé dans ma vie. Oh, moi j'ai choisi le Saint-Esprit pour ma vie là. Moi j'ai choisi le Saint-Esprit dans ma Oh, vie. je ne veux plus reculer. Non, non,
on peut acclamer pour le Seigneur. Femme, lève-toi, proclame pour le roi des rois. Parce que tu es une femme de distinction. Parce qu'une femme baptiseuse. Ce soir, le Seigneur va montrer combien de fois la femme est une personne disponible dans ce foyer, dans une société. Alléluia. Alléluia. Car il est bon. Il est bon, il est bon. On dit, c'est que femme, Dieu le veut. Amen. Amen. Oh, be kaboui, be chui kaboui. Femme mbolo, be le mignoussa, be bobona. Ah, ça monte. Alléluia. C'est tout ce que je connais pour dire bonjour. Hein. Les autres langues, excusez-moi. Hein. Mais j'ai quand même dit mbolo. Alléluia. Nous sommes à notre deuxième jour de séminaire qui institue dans Ennemi 2 que nous connaissons déjà très bien, que nous récitons déjà même. On le récitait pour bâtir le Gabon. Comme disait la servante de Dieu hier, il ne s'agit pas seulement de bâtir le Gabon ou bien de faire comme si c'était la politique, mais il s'agit de nous, la femme. Quand nous parlons de bâtir, nous allons d'abord parler de nous-mêmes personnellement. Qui es-tu, femme? Qui es-tu, femme? Quelle est ton importance sur la vie? Quelle est ton importance dans l'église? Quelle est ton importance dans un foyer, dans une famille? C'est d'abord ça, bâtir. Nous allons parler de bâtir d'abord sa propre maison hier. Bâtir sa propre maison, c'est d'abord regarder en toi-même d'abord la femme. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu réellement dans la vie chrétienne? Donc, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu gères bien ton corps? Est-ce que tu le mets à disposition du Saint-Esprit? Nous allons parler aussi de la femme dans la discipline. Pour être disciplinée, c'est une femme qui bâtit sa maison sur le roc. Et cette discipline se prend dans la prière et pendant les jeûnes. Tu disposes ton cœur selon la volonté de Dieu. Sois toujours cette femme de distinction, cette femme de caractère. Cette femme, quand tu regardes, quand tu rentres dans une maison, bien dans un foyer, tout de suite tu es distingué. Tu dis, ça c'est une femme de caractère, ça c'est une femme chrétienne. Alléluia. Donc nous ne venons pas dans ce jeûne aujourd'hui pour rien. C'est vrai, c'est chaque séminaire vraiment impacte une personne. C'est un sujet vraiment très important. Il y en a ceux qui, moi qui vous parle là, ces choses-là me font trop du bien. Hier, j'ai découvert beaucoup de choses qui n'étaient pas en moi. Qui suis-je moi? Et qu'est-ce que je fais? Tellement boudeuse que je suis. Je boude, je suis une boudeuse. Mais depuis hier, ça me transforme, ça me fait parler, ça me rappelle à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, c'est très important. Donc, aujourd'hui, nous allons entamer encore la deuxième phase de ce séminaire, mais qui va encore nous amener encore plus haut et plus haut encore, qui va encore déménager la femme, qui va encore réveiller ce qui dorment en toi, qui va encore ouvrir tes oreilles, qui va encore ouvrir tes yeux, qui va encore faire monter là où tu ne pouvais pas arriver, mais par ce séminaire, le Seigneur va te faire avancer. Alléluia. Oh, bien-aimés les femmes, vous dormez. Réveillez la femme, les chante. Envoyez-moi un chant là-bas qui va faire danser la femme. Alléluia. Nous sommes au séminaire de la femme. Moi, il a élevé la dimension. Mon Dieu à moi, il a élevé la dimension. Mon Dieu à moi, il a élevé la dimension. Jésus, la femme montre ta dimension aujourd'hui, parce que nous avons une femme qui va nous faire monter ce soir. Qui va encore augmenter le volume de sa gloire ce soir. Sans plus tarder, nous allons inviter Maman Kwamba qui va nous faire monter la dimension ce soir. Qui va encore transformer la dimension ce soir. On élève la dimension, la femme, tu t'élèves encore de ta gloire. Alléluia. Alléluia. Jésus, mon roi, il a élevé la dimension. Alléluia. Alléluia.
Je veux qu'on crie victoire 3 fois. Alléluia. Hey, quand la femme se lève, il y a quelque chose qui se passe. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Encore. Échoué. Ils ont échoué. Échoué. Ils ont échoué. Alléluia. 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 1, 2, 3. Victoire! Jésus est vivant. 1, 2, 3. Victoire! Jésus est ressuscité. 1, 2, 3. Victoire! Ils ont échoué. Ils ont échoué. Je veux inviter la servante de l'Éternel. Ils ont échoué. Cette année, les sorciers voulaient ma perte. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. L'ennemi pensait m'envoler. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Les problèmes pensaient m'avaler. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Les problèmes de ce monde, ils ont échoué. Ils ont tout détruit, mais Jésus s'est levé. Ils ont échoué. Ils pensaient que le Gabon n'allait pas renaître. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Amen. Là, l'ennemi est chaud. Tu as croisé la femme, tu vas sentir. La femme, ce n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas provoquer la femme. Tu provoques la femme, tu as affaire à Dieu lui-même. Et ce soir, Dieu est là présent. Bonsoir les femmes de Nazareth. Bonsoir les bâtisseuses. Bonsoir les servants de l'Éternel. Bonsoir les femmes de Papa Ngoussi. Bonsoir. Vraiment que Dieu soit au contrôle ce soir. Je voudrais encore, si les mamans peuvent s'asseoir, je voudrais demander aux chantes de m'accompagner avec cette adoration. Comment te dire ce que je ressens? Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Que l'argile, comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours, ici. Que ma vie soit une
toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je suis une servante inutile, je dépends de toi. Seigneur, me voici devant tes servantes. Seigneur, me voici devant toi. Seigneur, je recommande ces temps et ces moments très éternels, notre Dieu, pour ce deuxième jour de séminaire. Seigneur, je prie, oh Dieu Tout-Puissant, que je m'efface et que toi tu grandisses. Que tu viennes prendre, Seigneur, la plus grande place. Toi qui connais, Seigneur, ces femmes. Toi qui connais leurs besoins. Toi qui connais leur cœur. Toi qui connais, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, ce que nous voulons ce soir. Seigneur, je te supplie. Viens prendre le règne. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, je te supplie. Viens encore parler ce soir. Je vais juste ouvrir ma bouche et je te prie, Saint-Esprit, la remplis. Que toute la gloire revienne à toi, rien qu'à toi seul. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclamer pour notre Seigneur? Amen. Je bénis Dieu ce soir pour sa présence. Je bénis Dieu pour les servants de l'Éternel que vous êtes. Je bénis Dieu pour notre Père, Papa Ngoussi. Je bénis Dieu pour Maman Eugénie, pour le comité des femmes, pour tout ce qu'elle fait. Je bénis Dieu parce que je ne pouvais pas m'imaginer là, mais c'est le Seigneur qui m'a localisé. Comme David était en train de garder les moutons dans la brousse, mais c'est David là que Dieu a choisi. Amen. C'est David que Dieu a choisi. Et ce soir, ce même Dieu m'a choisi. Je ne mérite pas, je ne suis pas meilleure que qui que ce soit, mais c'est la grâce de Dieu qui est sur moi. Et c'est cette grâce de Dieu qui fait que je sois là devant vous. Et je prie que ce soit la même grâce de Dieu qui soit notre partage ce soir. Amen. Je suis Maman Rodolphine Dipanga. Je suis la femme du pasteur Henri Dipanga, qui est pasteur à l'église Nazareth, Mwanda 1. Il était là, ça ne fait pas longtemps, il avait prêché, je crois, en début août. Il avait prêché là, il est déjà reparti. Et Dieu nous fait grâce ce soir de partager les moments ensemble. Nous avons le thème de notre séminaire. Ces femmes, levons-nous et bâtissons. Le passage, c'est dans Néhémie. Néhémie 2, verset 17. Verset 17 à 18. Tu as la Bible, tu peux nous aider parce que hier, on t'a plus. C'est bon. Tu peux nous aider. Néhémie 2, verset 17 à 18. Néhémie 2, verset 17 à 18. Voici ce que la parole de Dieu déclare dans Néhémie chapitre 2, verset 17 à 18. Je leur dis alors, oui, Néhémie chapitre 2, verset 17 à 18. Oui. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Amen. Je voudrais d'abord situer le contexte. Je crois que hier, maman nous a amené aussi dans le contexte. Qui est Néhémie? Néhémie, quand nous lisons la parole de Dieu dans Néhémie 1, je vais lire. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais assise dans la capitale. Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivés de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs rescapés
qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Amen. Néhémie, quand on regarde, c'est un habitant de Jérusalem. Mais au moment où les murs sont tombés, Néhémie n'était pas sur place. Néhémie était à Suse, la capitale. Parce que Néhémie travaillait comme échanson du roi. Échanson, hier, maman a expliqué, c'est celui qui donne le vin au roi. Celui qui goûte la nourriture du roi. Et c'est là où Néhémie était. Néhémie, quand il a été touché à ce problème, Néhémie n'est pas resté inactif. Néhémie n'est pas resté insensible. Néhémie n'est pas resté comme ça, c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Néhémie a pris une position. Parce que la Bible nous dit qu'il a pris une résolution. Et je bénis Dieu parce que cette année, nous avons parlé de l'année des décisions. Néhémie a pris une décision. Mais toi, qu'est-ce que tu fais quand tu fais les constats? Est-ce que tu restes sur les constats? Est-ce que tu restes sur les commentaires? Que ce soit pour ta vie? Parce que hier, maman nous disait, c'est pour l'église, c'est pour la famille, c'est pour les foyers, c'est pour le Gabon. Quand tu fais les constats même de ta vie, moi je vois que ma vie tourne en rond. Après, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes seulement sur le constat que ma vie tourne en rond et tu ne fais rien? Moi je dépose les dossiers, mes dossiers n'aboutissent pas. Moi je cherche le travail, je ne trouve pas. Mes enfants, ils partent à l'école, quand ils gagnent les examens, ils s'arrêtent là, ils ne continuent pas. Est-ce que tu t'arrêtes au constat? Parce que Néhémie n'est pas resté au constat. Ou celui qui est venu lui dire a fait le constat. Néhémie ne s'est pas arrêté là. Néhémie ne s'est pas arrêté là. Parce que nous, en tant que femmes, je bénis Dieu également pour le Saint-Esprit qui était avec la chantre. Nous devons discerner, nous les femmes. Nous devons avoir l'esprit de discernement. Le Saint-Esprit nous a parlé hier de la femme sage et la femme insensée. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit. La femme insensée renverse. Ça veut dire que tu peux renverser ta propre vie si tu ne te lèves pas, si tu ne bâtis pas. Parce que quelqu'un d'autre ne viendra pas bâtir à ta place. Quelqu'un d'autre ne viendra pas se lever à ta place. Toi-même, tu dois te lever. Tu as fait un constat, mais lève-toi. Peut-être quelqu'un a fait un constat, il peut arriver que tu es aveuglé. Tu ne vois même pas ce qui se passe dans ta vie, ce qui ne va pas dans ta vie. Mais quelqu'un d'autre te dit, ah, moi je constate ça. 2, 3 personnes te disent la même chose. C'est que c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes là? Avec tel m'a dit, oh, tel aussi m'a dit. Parce que c'est ce que nous, les femmes, nous faisons. Oui, mais tel aussi m'avait déjà dit ça. Oui, il y a l'autre aussi qui m'a... Mais c'est la même chose que tel m'a dit. Quand tel t'ont dit, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es resté là? Avec tel m'a dit et tel m'a dit. Ou bien tel m'a dit, dès que tel m'a dit, deuxième tel m'a dit, troisième tel m'a dit, je me lève. Parce que si tu ne te lèves pas, tu n'auras pas de résultats. Mais Anne s'est levée. Anne s'est levée. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous lisez 1 Samuel 1, vous allez voir que Anne était en rivalité avec Pénina. Mais elle a constaté qu'elle ne faisait pas d'enfants et que Pénina avait des enfants. Mais quand Anne a constaté ça, malgré l'amour de son mari, parce que son mari lui donnait vraiment des doubles portions, mais ça ne suffisait pas. Et la parole de Dieu nous dit 1 Samuel 1 verset 9, que Anne se leva. Quand ils sont partis à Silo à la fête, Anne, après avoir mangé et bu, Anne s'est levée. Amen. Anne s'est levée. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est levé pour Anne? C'est elle-même qui s'est levée. Et je me dis que si Anne ne s'était pas levée, elle ne devait pas avoir le résultat. Donc si nous voulons les résultats, il faut qu'on se lève. Tant qu'on ne se lève pas, on n'aura pas les résultats. On va rester seulement au constat. On va rester au... Des fois, on fait même les commentaires. Oui, ma vie là, quand tu vois là, c'est ma grand-mère. Maman m'avait raconté que quand j'avais accouché, après elle m'a amené chez la grand-mère. La grand-mère m'a fait les bains, m'a mis les écorces, a prononcé les paroles. C'est ces paroles-là qui font en sorte que je ne réussis pas. Mais on t'a déjà raconté. Tu t'arrêtes là, ce que ta mère t'a raconté. Lève-toi. Lève-toi. Au lieu de faire les commentaires, tu vas là, tu fais le commentaire, tu vas là, tu fais le commentaire, tu vas là, tu fais le commentaire. Arrête de faire les commentaires. Lève-toi. Dieu nous donne l'autorité. Jérémie, le pouvoir d'arracher, le pouvoir de détruire,
le pouvoir de planter. Ça veut dire que tu as déjà tout détruit. Tu plantes maintenant ce que tu veux. Amen. Personne d'autre ne viendra le faire pour toi. Anne elle-même s'est levée. Elle est partie elle-même à l'église. Et ce que j'aime avec cette histoire, c'est que quand Anne arrive même à l'église, même l'homme de Dieu qui était là, elle n'est pas partie voir l'homme de Dieu pour dire que voici mon problème. Hein. Amen. Elle n'est pas partie expliquer son problème à l'homme de Dieu. Elle-même s'est rangée dans son coin pour invoquer le Dieu du ciel. Le Dieu qui a donné les enfants à Pénina. C'est le même Dieu qu'elle aussi elle implorait. Elle n'a pas dit à l'homme de Dieu que l'homme de Dieu, voici mon problème. Parce que c'est ce que nous voulons. Quand j'ai un problème, ah papa, mon problème, ah maman, mon problème, vraiment prie pour moi, jeûne pour moi. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Je crois que ce séminaire est venu pour nous réveiller. Parce que quand on dit lèvons-nous, ça veut dire que nous dormons. Amen. On ne peut pas dire à quelqu'un qui marche que lève-toi. Sauf s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si on dit à quelqu'un lève-toi, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est que tu dors. Il y a les situations qui se passent, tu ne les vois pas, tu dors. Quand je regarde la définition de se lever, ça veut dire se mettre debout. Se dresser sur ses pieds, faire aller quelque chose en hauteur. Ça veut dire que lever le niveau. Amen. Comme on dit chez nous les femmes, à un niveau, il faut monter. Peut-être tu pries un peu, monte encore. Peut-être parce que quand on regarde Néhémie, il ne s'est pas arrêté à prier. La Bible nous dit quoi? Il a prié, il a jeûné. C'est pas ça. Je monte le niveau au fur et à mesure que la situation aussi. Je vois que la situation est grande. Je ne veux plus faire une petite prière. Seigneur, voici mon problème, je m'arrête là. C'est que moi aussi, je monte le niveau en prière, en tout. Hier, la servante de l'Éternel nous a expliqué les outils. Donc, je prends tous ces outils-là, je les mets en exécution. Si on veut les résultats, il faut qu'on met aussi les gros moyens. Amen. On ne peut pas vouloir les résultats ou les grands résultats avec les petits moyens. On est obligé de mettre les gros moyens pour avoir les gros résultats. Amen. Je veux les gros résultats, je mets aussi les gros moyens. Quand je parle des moyens, je parle aussi des moyens spirituels. Amen. Si le problème est spirituel, tu es obligé de le combattre aussi spirituellement. Parce que le problème, comme on dit, quelqu'un qui est envoûté, tu vas combattre ce problème-là avec l'argent. L'argent ne peut pas. L'envoûtement, l'esprit d'envoûtement, ton argent va venir enlever l'esprit d'envoûtement. Je ne pense pas. Il faut des jeûnes et des prières. Des jeûnes et des prières. Donc tu es obligé de monter aussi le niveau spirituellement. Parce que celui qui combat, c'est le Goliath. Goliath, ce n'est pas un petit niveau. Que tu vas faire une petite prière de 2 minutes, après tu t'arrêtes là et tu dis Dieu ne m'exauce pas. Dieu t'exauce. Qu'est-ce que tu as fait de haut niveau pour que Dieu aussi t'exauce? Mais quand on regarde Néhémie, les résultats étaient vraiment... Parce qu'il a mis aussi les gros moyens spirituels. Amen. C'est tous les gros moyens que Néhémie a mis là qui ont donné aussi les résultats. Parce que quand vous lisez la suite, vous voyez vraiment qu'ils ont rebâti la muraille. Amen. Parce que Néhémie avait mis aussi les gros moyens. Donc pour ta vie, ne pense pas que quelqu'un d'autre viendra d'ailleurs pour venir bâtir ta vie. C'est toi-même qui dois bâtir ta vie. Amen. Et quand on dit levons-nous et bâtissons, ça veut dire que posons des actes qui impactent. Amen. Des actes qui impactent. Ça peut être pour toi-même, ça peut être pour le foyer, ça peut être pour la famille, ça peut même être pour le gamin. Vraiment des actes qui impactent. Amen. Nous sommes les servants de l'Éternel. Tout à l'heure, le Saint-Esprit nous a dit, le temps d'Anne est passé, le temps de Sarah est passé, le temps de Moïse est passé. Ce n'est pas notre temps, c'est notre génération. Voilà pourquoi on parle du temps présent. Nous sommes au temps présent. De ceux que Dieu utilise au temps présent. Amen. Et au temps présent, nous devons agir. Au temps présent, nous devons bâtir. Au temps présent, nous devons nous lever. Nous n'allons pas attendre, je ne sais pas quand on sera déjà mort, qu'on va regretter, ah si, je savais, je devais faire. Ce que tu devais faire là, fais-le maintenant. Amen. Fais-le maintenant. N'attends pas que la situation soit pourrie, où on ne peut plus, où tu vas dire qu'on m'a abandonné avec cette situation. Non, lève-toi, avant que la situation ne soit trop tard. Amen. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses, mais le Seigneur te dit, lève-toi.
lève-toi. Ne t'attends pas à ce que ça soit trop tard. C'est là où tu vas t'élever. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent trop tard. Trop tard, c'est déjà parti. La personne est déjà morte. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. Il y a une soeur, une collègue qui avait fait un témoignage. Elle avait son frère qui était le chauffeur du président Bongo à l'époque. Et ils sont venus à Franceville. Après, le frère est parti lui rendre visite avec les enfants. Et pendant que le frère était là, le Saint-Esprit a dit, annonce ton frère à Dieu. Annonce Jésus à ton frère. Mais elle a hésité. Vraiment, le Saint-Esprit insistait. Il faut l'annoncer le Seigneur. Il faut l'annoncer le Seigneur. Il faut l'annoncer le Seigneur. Elle ne l'a pas fait. Mais quand le frère démarre de chez elle, elle habitait au Carrefour Silla, à Franceville, je crois, maman Amel est là, connaît bien Franceville. Et quand il arrive au niveau de Sogafrique, il fait l'accident, il meurt sur le champ. Il meurt sur le champ. Et elle est restée toute sa vie à regretter. Parce que le Seigneur l'avait parlé. Nous, on attend la dernière minute. C'est la dernière minute que je vais me lever. Non, si le Seigneur te montre, le Seigneur t'ouvre les yeux. C'est qu'il te révèle la situation qui ne va pas là. Il te dit fais. Ne t'attends pas qu'à ce que quelqu'un d'autre qui viendra faire. Parce que quand Néhémie a fait, Néhémie n'était même pas juste. Ça veut dire que là-bas, il y avait des gens qui pouvaient bien faire. Mais si Dieu a révélé ça à Néhémie, c'est que c'est Néhémie qui doit être devant. C'était la vision de Néhémie. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand il te donne la vision, il te donne aussi l'équipement nécessaire. Amen. Il te donne la vision, il te donne la provision. Il ne peut pas te donner la vision sans la provision. Et Néhémie avait la provision. Parce que même le roi a commencé à bénir Néhémie. C'est le roi qui a fait les lettres. Parce que Néhémie devait passer par-ci, par-là. Il fallait qu'on ouvre le chemin. Pour que quand Néhémie arrive quelque part, il y a déjà une ouverture. Et le roi a commencé par les lettres. Et même les présents pour aller rebâtir la muraille. Le roi a participé. Amen. Parce que Dieu ne peut pas te révéler sans t'équiper. Dieu ne peut pas. Quel que soit, il va te donner les moyens. Si c'est une prière, tu as vraiment des situations compliquées où toi-même tu pries, tu n'arrives plus. Dieu va te donner une sœur qui va te soutenir dans la prière. Amen. Parce qu'on regarde Néhémie, quand Néhémie est arrivé à Jérusalem, Néhémie n'a pas eu les frères et ses serviteurs qui l'ont accompagné. Ils l'ont accompagné. C'est que Dieu avait déjà disposé toutes ces personnes pour aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Donc Dieu équipe toujours. Ne pense pas que tu es seul. Ce qui n'est pas bien avec nous, c'est que quand on traverse les situations, on préfère les traverser seul. On préfère les gérer seul. Mais si on va au pied du Seigneur, on prie Dieu, Seigneur, montre-moi une sœur qui peut me soutenir dans la prière. Voilà pourquoi je crois la dernière fois j'avais prêché sur le partenariat. Partenaire de prière. Tu l'auras. Et elle va t'aider à prier pour ta situation. Parce qu'il y a des fardeaux qu'on ne peut pas soulever seul. Il y a des fardeaux qu'on a besoin des autres. Et même pour bâtir, Néhémie ne pouvait pas bâtir seul. Pour bâtir, je crois qu'on construit les maisons. On va pour bâtir tout ce que nous avons comme travail à faire. Et pour tout ce travail-là, il faut beaucoup de mains. Et Dieu a la main d'œuvre. Vraiment, Dieu a la main d'œuvre. S'il y a quelqu'un qui a la main d'œuvre, vraiment, c'est Dieu. Dieu a la main d'œuvre. Ça veut dire que Dieu va mettre sa main d'œuvre à disposition. Amen. Dieu ne va pas te laisser seul dans ton histoire, dans ton affaire. Non, Dieu ne va pas te laisser seul. Tu constates quelque chose dans ta famille, lève-toi. Dieu va te donner tout ce qu'il faut pour que le problème de ta famille là trouve des solutions. Amen. Tes enfants ont des situations compliquées. Dieu va trouver. Dieu va trouver. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui réfléchit même avant que le problème n'arrive. Lui, il a déjà la solution. Nous, c'est parce que des fois, on ne se confie pas à Dieu. On voit tellement que notre problème est très grand et que Dieu ne peut rien faire. Quand on se dit, mon problème là, Dieu ne peut pas. Mais quand tu as peut-être un problème de parler, tu pries Dieu, guérit. C'est là où toi-même, tu savais que toi-même, tu limites Dieu. Mais Dieu dit que mettez-moi de sorte à l'épreuve. Essayez de mettre Dieu à l'épreuve. Mettez un peu Dieu à l'épreuve. Si vous mettez Dieu à l'épreuve, vous allez voir ce Dieu-là agir. Amen. Et Dieu nous demande, en tant que femme, de bâtir. Hier, le Saint-Esprit nous a posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je dois bâtir? Avec quoi je dois bâtir? Avec qui je dois bâtir?
Et moi, je dirais même où je dois bâtir. Parce que là, il s'agit maintenant du Gabon. Amen. Il s'agit maintenant du Gabon. Et je bénis Dieu parce que nous sommes à l'église de Nazareth. Et l'église de Nazareth a la vision du Gabon. Amen. Non, on dirait que vous ne croyez pas ça. Non, on dirait que vous ne croyez pas. On dirait que vous ne croyez pas. L'église de Nazareth a la vision du Gabon. Amen. Je vais vous faire un témoignage. J'avais eu une visitation. C'était en 2015, 2016. Si je regarde, j'ai souvent mes cahiers, je vais me retrouver. Le Saint-Esprit m'avait visité, je dormais. Il est venu me soulever, il me faisait parcourir le Gabon. Quand j'arrive quelque part, je vois les militaires en train de chanter les louanges. Chanter les louanges, chanter les louanges, chanter les louanges. Il me fait encore traverser, on arrive encore de l'autre côté. Toujours les militaires en train de chanter les louanges, chanter les louanges, chanter les louanges. Il m'amène encore quelque part, je trouve toujours les gens en train de chanter les louanges. Et d'autres qui cherchaient même les hommes de Dieu, qui couraient après les hommes de Dieu pour que les hommes de Dieu, pour que les hommes de Dieu les annoncent Jésus. Donc, j'étais comme ça jusqu'à ce qu'il m'a amené dans un carrefour. Et dans ce carrefour-là, il y avait un jardin bien fleuri, bien, vraiment joli, joli. Et il y avait une pancarte. La pancarte, là, c'était écrit rue Céleste. Quand j'ai vu rue Céleste, j'ai dit, ah non, moi, je ne continue plus. Je retourne déjà. Et quand l'Esprit m'a encore ramené, j'arrive quelque part, je vois l'église. Et l'église a été écrit Egina. Moi, je ne savais même pas que l'abréviation de l'église de Nazareth, c'était Egina. Je vois écrit Egina. Amen. Amen. Egina. Je ne savais même pas que c'était Nazareth. Je me réveille. Et quand je rentre dans l'église, on me montre les carreaux de l'église. Et je crois que c'était la nuit de mercredi à mardi. Mercredi, je pars à l'église, je conduis l'intercession, je regarde au sol, je vois les carreaux, les mêmes carreaux qu'on m'a montré. Je dis, ça, c'est pas les carreaux qu'on m'a montré la nuit, l'église que j'ai vue la nuit, là, le jour la passe. Un autre jour, je suis en train de fouiller les documents de papa. Je vois les documents de l'église. Je vois Egina. Je dis, donc c'est l'église de Nazareth qu'on m'avait montré. Amen. C'est l'église de Nazareth. Amen. Et c'est depuis, j'avais partagé la visitation là avec papa. Papa m'a dit, maman, ce que tu as vu là, ça va arriver. Ça va arriver. Je dis, on était à l'année 2015. Papa m'a dit, ça va arriver, ce que tu as vu là. Papa m'a dit, maman, pourquoi tu as dit à l'esprit de te ramener? Je dis, papa, moi j'avais peur déjà de mourir. Il dit, oh, tu ne devais pas mourir. L'esprit devait t'amener et devait aussi te ramener. Tu ne devais pas mourir. Mais c'est l'église de Nazareth. Amen. Nazareth a la vision. Nazareth a la vision. Gabon, j'appartiens à Jésus. Gabon, j'appartiens à Jésus. Vous pensez que c'est une petite vision? C'est vous-même qui négligez la vision là. Mais il y a d'autres qui reconnaissent cette vision là. Il y a d'autres qui reconnaissent Nazareth. Nous qui sommes dans le Haut-Togo, on nous respecte. À cause de Nazareth. À cause de Papa Ngoussi. Vraiment respect. Respect. Nous en Mwanda, je dis bien respect. Respect. À cause de Papa Ngoussi. Respect. Papa est le vice-président de la plateforme des pasteurs. Le vice-président. Il était président, il a duré président. Après, il a dit non, je ne veux plus. Il est vice-président. Mais c'est respect. Même quand il était à Libreville, on ne peut pas prendre des décisions sans lui. À cause de Nazareth. Parce qu'on connaît la vision de Nazareth. Voilà pourquoi je dis que c'est nous-mêmes qui négligeons cette vision-là. Mais il y a d'autres qui connaissent la vision de Nazareth. Parce que j'ai vu beaucoup qui viennent me dire, vraiment, chapeau à votre père. Même les païens. J'ai mon petit frère, il est païen. Mais il m'a dit, vraiment, je supporte ton pasteur. Parce que pendant que tous les pasteurs se cachent, ça c'est pas là, hein, c'est les choses, quand le Gabon était, vous comprenez, non? Quand le Gabon était encore, mais votre père, malgré ça, il se lève. Il se lève. Il est le seul pasteur qui se lève. Lui ne vit pas au Gabon. Il vit en Algérie. Mais il voit tout par les réseaux sociaux, par la télé. Mais c'est vous qui négligez. Ou bien c'est nous qui négligeons Nazareth. Mais les autres reconnaissent Nazareth. Qu'il y a quelque chose de bon à Nazareth. Amen. Il y a quelque chose de bon à Nazareth. Et si Dieu nous demande de rebâtir le Gabon, la femme de Nazareth ne peut pas être en reste. Amen. La femme de Nazareth, on dirait que je parle maintenant seul.
Amen. Vous savez, moi je suis enseignante. Donc quand moi j'enseigne, je fais participer toute la classe. Amen. Donc à chaque fois que j'enseigne même à l'église, j'ai tendance à faire comme dans la salle de classe. Amen. Ok. Donc je disais que la femme de Nazareth ne peut pas rester en reste. Parce que quand il faut bâtir, la femme aussi doit s'élever pour bâtir. On ne va pas bâtir le Gabon seulement avec les hommes, seulement avec les jeunes. On doit bâtir le Gabon. Dans la société, on voit les hommes, les femmes et les enfants. Ce n'est pas ce qui compose la société. Et quand il faut bâtir, si les hommes se lèvent, les jeunes se lèvent, ça veut dire que la femme aussi doit se lever. Amen. La femme doit se lever. Et comme nous sommes à Nazareth, la femme de Nazareth doit se lever pour bâtir le Gabon. La femme doit se lever. Quand on regarde même les symboles de la République, on voit une femme qui allait, non? Hein? C'est pas ça. Une femme qui allait. Est-ce que la femme là s'arrête seulement à allaiter? Nous les femmes, tu allaites, après tu l'abandonnes là. On n'abandonne pas, non? Le bébé qu'on allaite là, c'est pas le Gabon. Le bébé qu'on allaite là, c'est pas le Gabon. C'est pas le bébé Gabon. Est-ce que nous on laisse maintenant le bébé Gabon là seulement au sein? On ne l'accompagne pas. La même façon qu'on fait avec nos enfants. Tu accouches, tu allaites, mais tu l'accompagnes même jusqu'à dans la vieillesse. Est-ce qu'on abandonne les enfants? Donc on ne doit pas abandonner le bébé Gabon. On doit l'accompagner jusqu'au bout. Je crois que dans la Bible, Marie est notre modèle. Marie, quand elle a eu la révélation que l'ange est venu lui parler là, Marie a dit que je suis ta servante. Fais de moi ce que tu veux. J'ai trouvé grâce à toi. Je vais encore dire quoi? Je continue. J'avance avec toi. Éternel. Et Marie a avancé. Elle a porté la grossesse. Elle a accouché. Et quand elle a accouché, et pourtant elle avait la vision. Elle savait que le serviteur, elle portait un fils de Dieu. Mais elle n'a pas dit, bon, comme tu es le fils de Dieu, va dehors toi-même. Tu voles de tes propres ailes. Non, elle n'a pas dit ça. Amen. Elle n'a même pas dit ça. On voit dans les dessins Kirikou. Quand Kirikou est né là, Kirikou lui-même il s'est élevé. Kirikou lui-même il a commencé à faire. Lui-même tout seul. La mère était même dépassée. Mais ce n'était pas le cas de Marie. Marie a allaité son enfant. Marie a veillé sur son enfant. Quand l'enfant faisait même les miracles, Marie était là. Amen. Marie était là. L'enfant va à gauche, Marie est là. L'enfant va à droite, Marie est là. Marie était toujours là. Même jusqu'à la croix, Marie était quelque part. Marie n'a pas dit, non, toi-même tu es fils de Dieu, tu as la puissance. Quand il faisait le miracle, Marie était là. Amen. Marie n'a pas vu le miracle. Tous les miracles qu'il faisait là, même le premier miracle, ce n'était pas avec Marie. Ce n'est pas Marie qui a dit, faites ce qu'il vous dira. C'est qu'elle était là, non? Dans les miracles, Marie vivait les miracles là, non? Marie pouvait dire que non, toi tu as l'onction, toi-même vas seul avec ton onction. Non, Marie n'a pas fait comme ça. Marie était toujours là pour veiller sur son enfant. Et nous, en tant que femmes du Gabon, nous devons aussi veiller sur le bébé Gabon jusqu'à... Parce que si nous ne veillons pas, si nous ne sommes pas là, mais les autres vont prendre le relais. Amen. Parce que quand on se plaint là, oh le marché a que les étrangers, le marché a que les étrangers. Mais si nous-mêmes nous partons pas vendre au marché, les étrangers vont faire comment? Ne vont pas prendre le marché. Ils vont prendre le marché. Même quand on dit on bâtit le marché à tel endroit, il faut que les Gabonais viennent s'inscrire. Beaucoup ne partent même pas. Amen. Parce que moi je connais, j'ai les parents, quand tu dis même que marché, qui moi? Et pourtant, tu cherches le travail. Celles qui vont au marché, est-ce que l'argent, qu'elles touchent l'argent lui... Mais c'est ça. C'est ça. Mais si, comme on dit, la nature aurait revivre, si vous ne vous levez pas, c'est les autres qui vont venir bâtir le Gabon. Et si les autres viennent bâtir le Gabon, nous serons maintenant des étrangers au Gabon. Mais ce n'est pas ça. Si on a libéré le Gabon, on a libéré le Gabon pour que nous-mêmes, Gabonais, nous bâtissons maintenant le Gabon. Amen. Amen. Peut-être je vais encore donner même la définition de bâtir. Bâtir, c'est construire une maison, un édifice. Et la maison qu'on doit construire, j'ai déjà fini de parler de la famille, du foyer et tout, et la vie. Je parle maintenant du Gabon. Et la maison que nous devons bâtir, c'est le Gabon. Amen. C'est la maison Gabon. Nous devons bâtir la maison Gabon. N'attendons pas que quelqu'un d'autre vienne bâtir la maison
Gabon. Comment je peux bâtir la maison Gabon? Avec quoi je peux bâtir la maison Gabon? Maman nous a parlé hier des outils. Moi, je parle des matériaux, c'est la même chose. Outils et matériaux, c'est la même chose. Quels sont les matériaux que nous pouvons utiliser pour bâtir la maison Gabon? Hier, elle a cité les outils, elle a cité le jeûne, elle a cité la prière, l'amour, l'obéissance. Elle a cité les outils là. Amen. Donc, nous avons tous ces outils-là. Moi, je peux encore ajouter, quand on parle d'amour, on parle aussi de la foi, parce que quand un ennemi s'est élevé, c'est avec la foi. Amen. Il s'est élevé, il avait la foi. Parce que quand il a commencé à parler, les Tobidja, les Sambala, se sont levés, non? Mais malgré que les gens se lèvent, quand toi tu continues, là, ce n'est pas par la foi. Ce n'est pas par la foi. C'est que tu prends le risque que moi je continue malgré que quelqu'un s'oppose. C'est la foi. Si on n'a pas la foi, on ne va pas bâtir. Parce que le jour qu'on va te dire que non, il faut maintenant aller prier pour les malades dans les hôpitaux, tu vas dire, un malade du cancer, moi je vais prier, il va guérir. Alors que Dieu t'envoie, si Dieu t'envoie, c'est qu'il t'a déjà dévancé. Amen. Il t'a déjà dévancé. Et comme outil, je peux citer le Saint-Esprit. C'est notre allié. Le Saint-Esprit est notre allié. Formidable. C'est que tout ce que nous allons faire, là où nous allons nous lever, là où nous allons bâtir, le Saint-Esprit sera là avec nous. Il ne va pas nous laisser. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. Parce que Néhémie a dit quoi? La bonne main de Dieu. La bonne main de l'Éternel. C'est cette parole-là qui a donné la force à Néhémie. Amen. La bonne main, la bonne main. Est-ce que si la bonne main de l'Éternel était avec Néhémie, c'est avec toi que la bonne main ne sera pas? C'est le même Dieu. Amen. C'est le même Dieu. S'il a utilisé les Néhémie, il a utilisé les Déborah. C'est qu'il nous utilise aussi. C'est le même Dieu. Nous sommes ses instruments. Il ne va pas aller chercher les instruments au Cameroun pour venir bâtir le Gabon. Parce qu'il a la main d'œuvre au Gabon. Il a ses enfants au Gabon. Il ne va pas aller chercher les gens ailleurs. Donc nous devons bâtir la maison Gabon. Nous devons bâtir la maison Gabon. Et quand on regarde le Gabon a aussi des brèches comme Jérusalem. Le Gabon a aussi le déshonneur. Parce qu'on a parlé aussi du déshonneur. Je vais d'abord lire. Gédéon est loin. Lis-moi Néhémie. Pas encore Néhémie. Chapitre 1, verset 3. Néhémie chapitre 1, verset 3. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Amen. Amen. Et quand on regarde le Gabon, je crois que c'est la même situation. Il y a les brèches au Gabon. Les brèches, ce sont les manquements, ce sont les failles, ce sont les injustices, ce sont les torts, ce sont tout ce que les uns et les autres peuvent vivre dans le Gabon. Tout le malheur. Parce qu'il y a encore, jusqu'à présent, les veuves qui sont spoliées. Amen. Qu'on jette dehors, et on arrache tous les biens. Ça existe encore au Gabon, non? Ça existe encore. Il y a encore les orphelins qui sont privés de leurs biens au Gabon, là. Amen. Est-ce que ce n'est pas un déshonneur? Une femme qui a bâti la maison avec son mari, quand le mari meurt, on arrache tout. On lui met à la porte. Alors qu'elle a fait toute sa vie là, avec ce mari-là. Est-ce que ce n'est pas un déshonneur? C'est un déshonneur. Toi, tu avais ta maison, mais tu deviens maintenant SDF avec les enfants. C'est un déshonneur. Les injustices dans le Gabon, là, il y en a encore. Beaucoup. J'ai vu encore papa qui faisait... Ce sont les injustices, non? Ce que papa dénonçait là, ce sont les injustices. Ce sont les injustices. Ça existe encore au Gabon. Donc, le Gabon, il y a les brèches. Au Gabon, il y a le déshonneur. Au Gabon, il y a vraiment le malheur. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de s'élever pour bâtir. Pour fermer les brèches là. Amen. Pour fermer les brèches là. Parce qu'au Gabon, nous avons encore beaucoup, même des vieux que leurs propres enfants abandonnent. Le vieux est déjà malade, il est déjà là en train de pisser dans les habits, il est déjà là en train de faire caca, il ne se retient plus. Les enfants l'abandonnent, même la femme l'abandonne. Et pourtant, ils sont dans sa maison. Hein.
Ils sont dans sa maison. Mais ces vieux-là, on ne peut pas... Je parle déjà de bâtir, hein. Il y a les maisons de retraite, non? Est-ce que nous, en tant que femmes, on ne peut pas s'associer, faire peut-être des ONG pour recevoir ces cas-là? Amen. Est-ce qu'on ne peut pas les recevoir? J'ai une grand-mère qui était déjà vieux. Les enfants l'ont dit, maman, tu es déjà vieille. Il faut aller en France, dans la maison de retraite, comme il y a sa fille qui vit là-bas. La fille a dit, tu es déjà vieille, au village, là, il n'y a personne pour prendre soin de toi. Il faut venir en France, je vais aller te laisser dans la maison de retraite. Une vieille maman du Gabon doit aller, sa vieillesse en France, dans la maison de retraite. Ça veut dire qu'au Gabon, il n'y a pas de maison de retraite. Est-ce que nous ne pouvons pas faire des maisons de retraite? Je parle de bâtir, hein. Je suis en train de donner un peu les tuyaux. Amen. On peut faire ça. On peut faire ça. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Donc nous, l'Église, nous devons aider l'État. Amen. Nous devons aider l'État. Parce que si on regarde tout l'État, c'est l'État qui va faire. C'est l'État qui va faire. On va rester là, dans les commentaires, dans les constats, et rien ne sera fait. À un moment donné, l'Église aussi, c'est l'État. L'Église aussi peut s'élever. L'Église aussi peut aider l'État. Amen. L'Église peut aider l'État. On a les orphelins. Il y a beaucoup. Moi, je suis enseignante. Mais tu n'as que les larmes. Un orphelin qui n'arrive même pas à payer un cahier, qui va lui payer le cahier? Le parent est parti. Les parents qui restent, on s'en fout. Ce n'est pas mon enfant. Je fais pour mes enfants l'orphelin. Ce n'est pas mon affaire. Mais est-ce qu'on ne peut pas construire les orphelinats? Les orphelinats, ce n'est pas comme les autres. Parce qu'il y a les autres qui font des orphelinats, des fonds de commerce. Mais nous, en tant que servants de l'Éternel, parce que nous devons servir Dieu avec les dons que Dieu nous donne. Amen. Avec les dons que Dieu nous donne. On sert Dieu avec les dons à l'église, oui, mais on peut aussi sortir des 4 murs. Parce que dehors aussi, il y a les âmes là-bas. Amen. Il y a les âmes là-bas. Et Dieu nous appelle à sortir un peu de notre zone de confort. Dieu nous appelle aussi à sortir de notre cadre. Je dis, aide-moi encore avec Romains 12, versets 6 à 8. On va citer un peu les dons, parce que les dons nous amènent aussi à servir Dieu. Si tu as le don de l'amour, tu as le don de l'hospitalité, tu as le don, il y a beaucoup de dons. Essaye un peu de nous lire Romains 12, versets 6, de 6 à 8. On va citer juste quelques dons. Romains 12, versets 6 à 8. Romains 12, 12. Ok, voici ce que la parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 12, du verset 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Amen. Là, on a cité quelques dons. Donc, nous pouvons mettre ces dons-là au service de Dieu. Tu vas encore lire 1 Pierre 4, verset 10 à 11. 1 Pierre 4, verset 10 à 11. Je prie vraiment le Saint-Esprit que chacun se positionne sur son don ce soir. Ce n'est pas tous les dons, mais au moins, on a déjà une idée. 1 Pierre 4, verset 10 à 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. La Bible nous dit, 1 Pierre 4, verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu.
Quel est le don que tu as reçu? Qu'est-ce que tu fais de ton don? Est-ce que tu sers même Dieu à l'église avec ce don-là? Est-ce que tu sers vraiment Dieu avec ce don-là? On commence d'abord dans l'église. Parce que le don, on commence à le mettre au service même à l'église, avant d'aller le mettre au service dehors. Est-ce que tu sers Dieu avec tes dons ou ton don? Parce que chacun a reçu au moins un don. Si on veut connaître les dons, on peut lire 1 Corinthiens 12, on va voir les dons que le Seigneur nous donne là-bas. Mais est-ce que tu sers Dieu avec tes dons? Parce que nous devons mettre les dons au service de Dieu. Si on a l'amour, on a l'hospitalité, comme Tabitha, est-ce qu'on ne peut pas mettre ça au service de Dieu? La Bible nous parle de Tabitha. Avec son don, elle s'occupait des veuves et des orphelins. Et quand elle est morte, ce n'est pas le don là qui l'a sauvée. Ce n'est pas le don là qui l'a ramenée à la vie. Amen. C'est le don qui l'a ramenée à la vie. Parce que les autres pleuraient. Elle mettait son don au service de Dieu. La Bible nous parle de la Sunamite, la veuve de Sarepta. Elles ont mis leur don d'hospitalité au service des serviteurs de Dieu. Amen. Les serviteurs de Dieu. Mais nous, des fois, j'ai la maison. Ma maison, c'est pour mes parents, c'est pour mes enfants. Mais est-ce que tu ne peux pas mettre aussi ta maison au service de Dieu? Amen. Est-ce que tu ne peux pas bâtir une chambre haute comme la Sunamite? Tu ne peux pas bâtir une chambre haute. Tu as un grand terrain, tu ne peux pas bâtir une chambre haute. Quand les hommes de Dieu passent par là, ils vont dormir dans la chambre haute. Amen. Quand la Sunamite a fait ça, elle n'a pas été bénie. Elle a été bénie. Elle a dit à son mari, bâtissons, construisons une chambre pour ce serviteur. Et elle était bénie. Quand on regarde la veuve de Sarepta, veuve, elle n'avait plus rien. Il lui restait le peu. Mais qui l'a sauvée? Ce n'est pas le don d'hospitalité. Si elle n'avait pas reçu le prophète dans sa maison, elle ne serait pas morte comme elle-même avait confessé. Elle serait morte. Parce qu'elle a reçu l'homme de Dieu dans sa maison, elle était bénie. Elle a été bénie. Mais si nous pouvons mettre aussi nos maisons au service de l'Éternel pour les hommes de Dieu. Nous avons eu à Mwanda là-bas, Papa Karambiri qui était arrivé. Et il a demandé à ce qu'on lui trouve une maison parce qu'il ne voulait pas l'hôtel. Il vient souvent avec son équipe, avec sa femme et tout. Il voulait une maison, vraiment là où il est seul. Et la maison, le corps de Christ a regardé. Qui peut donner la maison à Papa Karambiri? Qui peut donner la maison? Qui peut? Personne ne s'est levé pour donner la maison. Est-ce qu'il y a les autorités dans la province qui peuvent donner la maison? Un homme politique qui a donné sa maison. Mais si l'homme politique donne la maison, nous, en tant qu'Église, on ne peut pas aussi donner la maison. Amen. Parce que ce n'est pas les hommes politiques là qu'on sait de tout et de rien. Mais quand on est déjà à ce niveau, c'est l'homme politique qui se lève avec sa maison qui donne. Est-ce qu'il n'y avait pas un chrétien qui avait aussi une maison qui pouvait aussi donner? Et quand il est arrivé à la maison, on l'a donné, comme nous avons les mamans de l'accueil, là, on l'a donné une maman, vraiment une maman âgée, pour s'occuper de lui, s'occuper de la femme, vraiment de toute son équipe. Et elle faisait bien son travail, comme nous avons lu avec le don. Que celui qui fait, il fait bien son travail. Et elle s'occupait bien de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu était touché, vraiment touché. Et quand l'homme de Dieu était touché, l'homme de Dieu a dit, après Mwanda, j'ai un séminaire en France, faites un passeport, on va en France. Amen. Elle est partie en France avec Papa Karambiri. Papa Karambiri a dit, tu t'es bien occupé de nous là, tu peux aussi t'occuper de nous en France. Amen. Donc vous voyez, quand vous faites l'œuvre de Dieu, là où le Seigneur peut vous amener, peut-être cette maman n'espérait même pas un jour arriver en France. Mais c'est à cause du service, c'est à cause du don qu'il l'a amené là-bas. Est-ce que tu sers Dieu avec ton don? Ou bien tu as enterré ton don? Le don peut t'amener loin. Le don peut t'ouvrir les portes. Le don peut t'ouvrir les portes. Donc, le Seigneur nous appelle à bâtir le Gabon. Le Seigneur nous appelle à nous lever pour bâtir le Gabon. Parce qu'il y a des gens qui pleurent dans le Gabon là. Dehors là-bas, il y a beaucoup de gens qui pleurent. Je vois souvent les gens qui partent à Bongolo. On part à Bongolo, là-bas c'est l'hôpital de l'Alliance chrétienne et les pasteurs là-bas. Est-ce qu'on ne peut pas aussi faire un hôpital comme ça dans Libreville?
Église de Dieu. Amen. Est-ce que j'ai l'impression que les femmes ne réalisent pas? Est-ce que l'église de Libreville ne peut pas aussi faire comme ça? Quand je dis l'église, je parle du corps de Christ de Libreville. Ne peut pas aussi s'associer pour ouvrir un hôpital comme ça dans Libreville. Au lieu que les gens quittent peut-être je ne sais où pour aller à Bongolo, tu es à Libreville, est-ce que tu as besoin encore d'aller à Bongolo s'il y avait un tel hôpital ici? Non. Il y a les gens qui envoient les enfants. Oh, il y a les sœurs. Au Cameroun, j'envoie l'enfant à l'internat. Au Cameroun, tu prends crédit. Tu envoies l'enfant au Cameroun. Mais est-ce qu'au Cameroun, là-bas, tu sais comment ça va se passer? On ne peut pas aussi ouvrir les internats comme ça au Gabon. Puisque, j'ai dit, l'État ne peut pas tout faire. Je ne sais pas s'ils ont repris avec les internats. Mais, je voyais à une époque, quand l'école de Poulamoutou, Paul Kouya avait l'internat. Beaucoup envoyaient les enfants là-bas parce qu'ils savent que les enfants vont rester à l'internat. Je crois qu'ils payaient des millions. Mais au moins, l'enfant est à l'internat. Mais est-ce que nous pouvons pas aussi faire comme ça? Non seulement quand on fait ça, on va créer l'emploi aux Gabonais. Parce qu'il faut maintenant, comme le président a dit, donner la dignité aux Gabonais. Quand j'ouvre, j'emploie que les Gabonais. Est-ce qu'il n'y a pas les médecins gabonais qui peuvent aller travailler dans ces hôpitaux-là? Hein? Est-ce qu'il n'y a même pas les chrétiens, médecins qu'on peut prendre pour aller travailler dans ces hôpitaux-là? Au lieu que les gens se plaignent que vraiment à l'hôpital, la façon qu'on m'a reçu là, mais si c'est un chrétien qui est médecin, si c'est une chrétienne qui est infirmière, est-ce qu'on va encore recevoir les malades de la même façon? Je dis non. Parce que tu vas maintenant faire avec l'amour du Seigneur. Amen. Avec l'amour du Seigneur. Parce que la façon qu'on reçoit les gens à l'hôpital, ça crée encore même des crises sur les malades. Parce qu'on les traumatise encore. Mais si nous, on ouvre les hôpitaux comme Bongolo avec l'amour, avec la parole de Dieu, avec les médecins, peut-être pasteurs, est-ce que les patients ne vont pas se trouver vraiment à l'aise dans la paix de Dieu, même si tu es à l'hôpital? Parce que si tu es à l'hôpital et que quelqu'un prie pour toi tous les jours, ça fait du bien. Parce que la prière aussi, du juste a une grande efficacité. Ça veut dire que la prière que tu vas faire sur le malade, peut-être que tu as le don de guérison. Tu vas mettre ce don de guérison-là à l'œuvre. Et tu vas faire avancer le royaume avec ton don de guérison. Parce que beaucoup ont les dons. Des fois, ils ne les mettent même pas en valeur. Ils enterrent les dons. Mais tu vas exercer ton don de guérison quand? C'est quand? Or, si ton frère a un hôpital ou un cabinet ou une clinique, je ne sais pas, mais il peut t'employer. Maman, viens prier de temps en temps. Viens prier. Quand un pasteur prie pour toi, ça peut faire aussi du bien. Amen. Parce que quand tu es à l'hôpital, tu es découragé. Tu as toutes les pensées. Tu es. Mais si un homme de Dieu dit avec la parole de foi, ça peut te booster. Amen. Ça peut te booster. Ça peut te relever. Ça peut te donner l'espoir. Donc, Dieu nous appelle, nous femmes de Nazareth, à nous lever et à bâtir. Et à bâtir. Si peut-être tu disais que c'est l'affaire des autres, le Gabon, ce n'est pas l'affaire des autres. Le Gabon aussi, c'est ton affaire. Amen. Le Gabon aussi, c'est ton affaire. Ne pense pas que le Gabon, c'est l'affaire des autres. Ce n'est pas l'affaire des autres. C'est ton affaire aussi à toi. Parce que quand les autres vont bâtir leur hôpital, ils vont aussi faire à leur manière. Il ne faut pas venir te plaindre. Il ne faut pas venir donner des sujets de prière. Pendant qu'on pouvait arrêter ça. Amen. On pouvait arrêter ça. Je termine en disant que quand on bâtit, quand on s'élève, il y a toujours un résultat. Et un bon résultat. Comme je disais au départ, quand Anne s'est élevée, elle a eu le résultat qu'elle attendait. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il fait même au-delà. Parce qu'Anne a demandé un enfant, mais Anne a eu plus. Amen. Dieu a donné au-delà. Elle voulait un enfant. Mais Dieu a donné au-delà. Donc quand tu te lèves là, Dieu va faire au-delà. Amen. Quand on regarde Néhémie qui s'est élevé, lisez la suite. Vous allez voir que Néhémie est devenu gouverneur. Il a été juste les chansons du roi. C'est qu'il donne le vin. Quand le vin arrive, la nourriture goûte. Il était là qu'à côté du roi. Mais après savoir bâti, Néhémie est devenu gouverneur. Amen. Donc quand Dieu nous demande de nous lever, parce que Dieu veut nous amener aussi dans les hauteurs, Dieu veut nous amener loin. Dieu ne veut pas qu'on reste là. Dieu veut qu'on impacte. Il faut qu'on montre que, est-ce que tu connais la clinique
Mais Nazareth, mais c'est la clinique de Nazareth. Ah bon? Oui, c'est Nazareth. Va là-bas, tu vas voir comment on reçoit. Il faut qu'on impacte. Mais est-ce que tu connais tel orphelinat? Vraiment, l'orphelinat, là, la façon qu'on reçoit les enfants. Vraiment, les enfants sont bien traités là-bas. Mais c'est l'orphelinat de Nazareth. Mais l'école qui est là-bas, parce que les écoles confessionnelles, on aime amener les enfants là-bas. Mais on peut aussi ouvrir pour nous. Amen. On peut aussi ouvrir pour nous. Oh, moi j'aime le confessionnel parce que là-bas, oh j'aime, et des fois, les catholiques là, eux ils prient Marie, moi je ne veux pas amener mon enfant là-bas. Mais même maintenant, l'enfant là, on va amener Jésus construit, on va venir avec nos enfants. Amen. On va prier Jésus tous les matins. On ne va pas prier d'autres. Parce que dans les confessionnels là, ils ont une plage horaire où on parle de la religion. Donc si c'est pour nous là, nous on va mettre aussi Jésus dedans, Jésus, 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 Jésus. Et je crois qu'il y aura la réussite. Parce qu'il y a l'onction de Dieu dedans. Donc femme, lève-toi et bâtis. Je veux encore demander à la servante qui nous a conduits là. Femme, toi-même tu connais. Lève-toi et domine. Donc tu nous amènes encore dedans. Et on va chanter. Quand tu chantes toi-même, tu as reçu, tu as écouté, tu as entendu, vraiment, ce qui t'a touché là, tu peux encore t'élever, tu peux danser, tu peux proclamer, tu peux prendre des résolutions comme Néhémie. Parce que Néhémie a pris des résolutions. Toi aussi, tu peux prendre des résolutions. Moi, je dois bâtir le Gabon. Moi, je dois bâtir ma vie. Moi, je dois bâtir ma famille. J'ai vu que ma famille, depuis des années, il y a des gens qui meurent à le même mois. Je dois bâtir ma famille. Je dois arrêter ça. Amen. Je dois arrêter ça. Donc tu dois bâtir ta famille. Tu dois bâtir ton foyer. Tu dois bâtir l'église de Dieu. Tu dois bâtir le Gabon. Quand tu chantes, tu proclames aussi. Toi-même, tu peux proclamer. Anne s'est levée. Personne ne s'est levé à la place. Hein. Personne n'a parlé à sa place. Personne n'a prié à sa place. Toi-même, tu prends la décision avec le Saint-Esprit. Maman, vas-y. Femme, tu es grande. Femme, 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 tu es grande. Jésus. Femme, 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 tu es grande. 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 Tu chantes, tu proclames. Parce que c'est ça. Les paroles de ce soir de tous t'appartiennent. Tu restes cloué dans ton lit et pour toi, en toi, il y a la force. Femme, 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 tu es grande. Femme, 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 tu es grande. Femme, 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 tu es grande. Pourquoi à cause de la maladie, tu restes cloué dans ton lit et pour toi, en toi, il y a la force. Femme, tu es grande. Femme, 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 tu es grande. Femme, 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 tu es grande. Lève-toi et domine. Lève-toi et domine.
terrain. Aujourd'hui, on est parti dans les profondeurs. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a dit que ce thème est un thème qui appelle les femmes à l'action. Fini l'inactivité. Chacun d'entre nous a un don. Ça a été clair. Chacun d'entre nous, il n'y a pas quelqu'un, Dieu ne peut pas appeler quelqu'un et ne pas lui donner un don. Tes mains sont utiles. Dieu n'a pas d'autre main que tes mains pour le servir. Dieu n'a pas une autre bouche que ta bouche pour le servir. Peut-être que depuis que tu as accepté le Seigneur, tu te demandes, mais qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Quel est mon don? Quel est ton don? Tu te poses la question, c'est pourquoi tu es seulement assise. Aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu se révèle à toi, que le Saint-Esprit se révèle à toi. Tu ne peux pas dire que je ne sais pas quoi faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Dans l'église, il y a des choses à faire. Dehors, il y a des choses à faire. Dieu t'appelle à l'activité, à être active. Alléluia. Dans les comités, il y a des places. Je m'en souviens, quand j'avais accepté le Seigneur, effectivement, je me posais toujours cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Et j'avais tendance à admirer toujours les femmes que je voyais actives dans l'église. Et il y a une maman âgée que je voyais à l'Alliance chrétienne. Et je disais au Seigneur, Seigneur, je veux être comme cette femme-là. Mais je ne savais pas, je n'avais pas encore discerné. Et c'est un jour, en méditant la parole, mon premier don que j'avais exercé, c'était l'hospitalité, comme elle a dit. C'était la libéralité. La libéralité. C'était la première chose que le Seigneur m'a montrée. Et j'étais dans ça. J'étais dans ça. Mais vous ne pouvez pas savoir combien de fois Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Et je vous dis que Dieu m'a béni. Et il continue à me bénir. Le reste est venu après. Donc, commence là où le Saint-Esprit te montre. Tu n'as pas besoin de faire du bruit, de montrer à tout le monde. Non, tu n'as pas besoin de faire de la publicité. Mais toi, avec ton Dieu, tu sais ce que tu as à faire. Tu sais comment exercer ce don. Il y a une maman que j'aime bien, une jeune fille que j'aime bien. Je peux donner son nom, hein? Émilie. Certainement qu'elle suit. Cette fille-là, elle est dans l'église, elle ne fait pas du bruit. Mais elle pose beaucoup d'actes. Elle rend visite aux malades. Non, j'ai beaucoup d'admiration pour cette fille-là. Et pourtant, elle ne fait pas de bruit. Aujourd'hui, j'en parle parce que pour moi, c'est un témoignage pour moi, pour elle. Elle m'appelle, maman, il y a telle situation. Maman, il y a telle situation. Maman, on fait comment? C'est son don. Mais toi, tu as le tien. Pourquoi tu es assise sur le don que Dieu t'a donné? Dieu te demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes. Parce qu'il ne peut pas avoir donné un don à quelqu'un et ne pas le mettre à la disposition de ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons prier ensemble. Tu vas prier toi-même. Certainement, le Saint-Esprit t'a déjà parlé. Mais tu hésites. Tu as des doutes. Ne doute plus. Ce que le Saint-Esprit t'a dit là, c'est ce que tu dois faire. N'hésite plus. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Mais aujourd'hui, tu as parlé. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Et aide-moi à commencer. Je ne veux pas bâtir
avec ma propre chair, mais je veux bâtir avec toi. Je veux que tu sois devant moi. Je veux que tu me montres où commencer. Tu vas prier. Donnez-nous un cantique, je ne sais pas, inspiré, je ne sais pas. Tu m'envoies, tu m'équipes, Alléluia. ma destinée est dans ta sûre main. Oui, ma destinée est dans ta sûre main. Oui, mon assurance, ton assurance me dit va, oui va. Et ta force me dit agis. Pendant que ce cantique part, tu pries. Ma destinée est dans Ta destinée entre les mains de Dieu. Ma destinée est dans Jésus t'a tout donné. Oui, ton assurance. Il a dit lorsqu'il appelle, il est qui? Depuis le sein de ta maman, il t'avait déjà choisi. Pourquoi restes-tu inactif? Pourquoi restes-tu observateur? Oh Seigneur, Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma foi. Oh oui, Seigneur, Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma foi. Oui, tu m'envoies, Seigneur, tu m'envoies, tu m'équipes. Adonai, tu m'envoies, Seigneur, tu m'envoies, tu m'équipes. Adonai, tu m'envoies, Seigneur, tu m'envoies, Grand Dieu, tu m'envoies, Seigneur, tu m'envoies, Donne-moi la capacité de faire plus. Adonai, tu m'envoies, Jésus, tu m'envoies, Adonai, tu m'envoies, Emmanuel, Saint-Esprit. tu m'envoies, tu m'équipes. Ma destinée est dans ta sûre main. Ma destinée Saint-Esprit, c'est toi qui donnes les dons. est dans ta Jésus, avant son départ, a dit, assurance. je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de révélation. Saint-Esprit, équipe ton peuple. Saint-Esprit, équipe ton peuple. Recevez le don au nom de Jésus-Christ. Recevez le don au nom de Jésus-Christ. Recevez le don au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit parle à ton peuple. Saint-Esprit fortifie. Saint-Esprit façonne ton peuple. Saint-Esprit apprend à chacune d'entre nous à marcher, à te servir. Seigneur, chacune d'entre nous a un couloir. Chacune d'entre nous a un couloir. Seigneur, agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien. Je détruis au nom de Jésus-Christ l'esprit de passivité. Je détruis la peur. La peur. Je détruis au nom de Jésus l'esprit de doute. Recevez. Soyez libérés de la peur. Soyez libérés de l'inactivité. Soyez libérés de la honte. Au nom de Jésus. Recevez. Recevez le don de l'hospitalité. Le don de l'entrepreneuriat. Le don d'amour.
le don de l'intercession. Recevez. Recevez le don d'évangélisation. Recevez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de ton équipement. Merci Seigneur. Reçois maman. Le Seigneur t'équipe. Désormais, fais ce qu'il t'a demandé de faire. Lève-toi et marche. Lève-toi et bâtis. Ne regarde pas. Ne regarde pas à ce que les gens disent de toi. Ne regarde pas aux humiliations. Lève-toi. Lève-toi. Et ton Dieu te bénira. Ton Dieu t'élèvera. La bénédiction que Jésus réserve pour toi est plus grande. Reçois le nom de Jésus-Christ. Tu m'envoies, tu m'équipes. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Père Céleste, je te bénis. Je te bénis, Père, pour l'orientation que tu as donnée à ta servante ce soir. Daigne, éternel Dieu, te souvenir d'elle. Que son grenier, Seigneur, soit abondamment béni. Merci de faire encore d'elle, partout où elle ira, une source de bénédiction, Seigneur. Remplis sa bouche, Seigneur. Que son ministère, Seigneur, aille de gloire en gloire. Et Père, que de jour en jour, Papa, tu l'équipes pour bâtir le ministère, Seigneur, ensemble avec son époux. Père, tu es Dieu. Va avec ce que je t'ai donné. Au nom de Jésus. Merci, Papa, parce que nous croyons que nous avons reçu. Père, désormais, nous ne sommes plus appelés des femmes passives. Désormais, Seigneur, nous ne serons plus des femmes spectatrices. Désormais, éternel Dieu, nous prenons l'engagement avec toi de nous lever et de bâtir avec toi sur le roc. Car tu as dit dans ta parole que si l'Éternel ne bâtit ce que nous bâtissons, nous le bâtissons en vain. C'est pourquoi nous voulons bâtir avec toi, maintenant et à jamais. Rends-nous utiles dans ta maison. Rends-nous utiles, Seigneur, partout où nous allons. Pour que le diable, Seigneur, soit dans la confusion. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Merci. Donc demain à la même heure, l'idéal 16h. Merci pour les chantes qui étaient là déjà depuis 16h. Ça veut dire que si vous êtes là à 16h et que si la salle, l'atmosphère de la salle est déjà transformée, pour gagner un peu du temps dans la prédication, la prédicatrice peut monter même à 16h30. Si vous êtes là un peu plus tôt, la prédicatrice peut parce que je suis convaincue qu'elle avait beaucoup à dire, mais elle a respecté le temps. Donc s'il vous plaît, je vous en prie, c'est votre façon de bâtir. C'est le don que le Seigneur vous a donné. Mettez-le, quand il le faut, à la disposition des moments comme ça. Soyez là à 16h pour que, un peu plus tôt, nous puissions faire monter les prédicatrices. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si vous avez prévu quelque chose, pour l'offrande, ne ramenez pas. Nous bâtissons également par nos offrandes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse. Merci Gédéon, tu nous as manqué hier. Sois béni.